Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse parue et déjà disponible dans les kiosques ce vendredi 15 mai 2020. Les journaux béninois annoncent que c'est aujourd'hui à minuit que prendra fin la campagne médiatique déroulée sans anicroche. Invitant aux urnes, ils exhibent également les pièces qui peuvent servir de voter ce dimanche 17 mai 2020 pour achat de domaine public. Dame Chantal de Souza, épouse Idowu, est condamnée par la Cour constitutionnelle. D'autres actualités viendront meubler cette revue de presse. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. En surmanchette, et Le Béninois Libéré indexe la 26e édition de la Journée internationale de la famille, puis découvre Tony Fodé pour l'éducation des enfants. De la surmanchette à la manchette, et le quotidien du Aboubacar Takou signale en titre qu'il y a recours à l'inconstitutionnalité de vente immobilière et la Cour, par la décision DCC 20-457 du 14 mai 2020, déboute Chantal de Souza, épouse Idowu. À en croire le quotidien, saisi d'une requête en date à Cotonou, la Cour a jugé que Chantal de Souza a violé les articles 3, alinéa 3, articles 35, 37 et 52, alinéa 1er de la Constitution et s'oppose à ce qu'elle acquiert un bien immobilier dépendant du patrimoine de l'État sans l'autorisation requise de la Cour constitutionnelle. De toute façon, Dame Chantal de Souza, épouse Idowu, vient de perdre sa bataille pour garder les parcelles achetées, rallonge Le Béninois Libéré. Allègrement, et les actualités liées aux élections municipales et communales du 17 mai clignotent. Ici, le journal du Aboubacar Takou renseigne sur l'ultime appel des 5 partis politiques aux populations avant de tomber sur le dossier vol de parcelles à Abomey-Calavi. Le journal à l'honneur confie que le maire doit vite mettre fin au faux, car le philanthrope Thierry Gadaro, victime, pense dénoncer ce qu'il a subi à travers des audios, même pas des écrits. Il a promis aussi de faire des vidéos sur sa page Facebook via WhatsApp et mettre également les journaux et concours pour informer sur ce qu'il a vécu à Abomey-Calavi dans le domaine foncier. C'est avec une note afférente communale que Le Béninois Libéré termine en listant les pièces autorisées pour pouvoir voter ce dimanche. Il s'agit entre autres de la carte LEPI, la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte professionnelle pour les personnels en uniforme, certificat d'identification personnelle, etc. Informé de l'achat du domaine public, le télégramme relaie que la Cour constitutionnelle condamne Dame Chantal de Souza, épouse Idowu, et les parcelles achetées retournent dans le giron de l'État avec la photo de Djogbenou. Le Soleil Bénin Info donne lecture de la décision DCC 20-457 du 14 mai 2020. Ailleurs, c'est les élections communales qui préoccupent et le matinal invite tous aux urnes le dimanche prochain. Selon le défi d'une génération, le gouvernement a joué sa partition et les équipements de protection sont remis à la Sénat. Le dispositif sécuritaire de la police républicaine est en place, précise le confrère. À son tour, la nation explique que les acteurs impliqués dans les élections communales et municipales du dimanche 17 mai prochain s'activent en vue d'un bon déroulement. À 72 heures du scrutin, le quotidien du service public voit que de la formation des membres de bureaux de vote au déploiement du matériel sensible, tout se passe en toute sécurité. Une campagne médiatique avantageuse, écrit la nation, qui s'est d'ailleurs déroulée sans anicroche, certifie
l'événement du jour. Ce qui est clair, toutes ces hostilités s'arrêteront ce jour à minuit, mentionne notre époque. Malgré tout, le confrère de la matinée, associé au Nouvel Observateur, donne le mot d'ordre de l'Union sociale libérale en désaccord avec le maintien des communales vers un boycott massif du scrutin, se demande le journal. Même son de cloche par la dépêche, qui confie également que l'Union sociale libérale fustige le maintien du scrutin et lance son mot d'ordre. Le jour J nous renseignera davantage sur l'observance ou non de ce cri d'alarme. L'autre chose dans cette revue de presse est qu'il y a léger assouplissement des mesures contre la propagation du Covid-19. Quotidien Le Meilleur éclaire à cet effet et relève que les églises rouvrent probablement leurs portes le 2 juin prochain. Le gouvernement cède sous la pression. Écrit Matin Libre en manchette. Braquage sur le tronçon Ouessey-Ikemon. Le télégramme signale qu'un agent de la police républicaine a été tué. C'est une œuvre des braqueurs, confie l'investigateur du jour, qui rapporte que le drame est survenu ce jeudi 14 mai 2020, quand le policier tentait de maîtriser des hors-la-loi en pleine opération. Voulant déjouer ce braquage, le brigadier de la 27e promotion de l'ex-gendarmerie nationale, Kora Yarubagouri, en a payé au prix de sa vie, expose l'investigateur du jour. Selon les informations, le policier en tenue civile rentrait du marché quand il est tombé dans une embuscade où d'autres usagers étaient déjà maîtrisés. En fait divers, le télégramme étale qu'un présumé usurpateur de l'identité de Laurent Mentognon a été arrêté dans sa foi omnisciente et faisant confiance à la justice béninoise pour un dénouement heureux de son calvaire. L'Audace Info nous apprend que Ignace Ikassa s'en remet à Dieu dans un esprit déconcentré. L'acteur portuaire nie toute implication dans l'échauffourée de la prison civile de Miserete, conclut le journal de Romuald Alingo. Si Porto Novo est prise en otage selon Charlemagne Yankoti par l'Union progressiste et rapportée par l'événement précis, la priorité touche les communales et relaie que le 17 mai 2020 est le dimanche de tous les enjeux. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Le dimanche, comme un devoir civique, tous allons voter.